You just want me till the morning. You just want me till... Salut YouTube, ici Plume, j'espère que tu vas bien. Alors je sais, il y a plein de choses à dire. Déjà, c'est quoi cette coupe? Ce sera l'office d'une vidéo qui arrivera très prochainement je pense. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de vous parler. On est exactement le mardi 9 mai 2017 et je sors de mon premier examen du bac. Oui, et j'avais tout simplement envie de vous parler de ça parce que en ce moment, il m'arrive que des merdes, mais merde sur merde. Vraiment, il n'y a que des problèmes et j'en ai un peu ras le cul à vrai dire. Et en fait, là actuellement, je souris et tout, là je suis un peu plus apaisée, mais dites-vous, il y a 3 minutes, j'étais en train de chialer parce que j'étais trop mal. Donc déjà, je vous mets en condition. Donc peut-être que certains d'entre vous le savent, mais je fais de la phobie scolaire, donc depuis maintenant octobre. Je suis déscolarisée, c'est-à-dire que maintenant je fais les cours par correspondance au CNED. Et voilà, donc je fais mes cours toute seule à la maison, je suis constamment seule chez moi et c'est très difficile. Vraiment, si vous faites des cours par correspondance et que vous trouvez ça super dur, franchement je vous comprends. C'est ultra compliqué déjà de s'organiser, de trouver la motivation, tout ça c'est énorme. Pour en venir à l'idée principale de la vidéo. Aujourd'hui j'avais ma soutenance de projet, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en bac technologique, surtout dans les C2S, on a ce qu'on appelle un projet technologique, Genius, où en fait on fait soit une conception, soit une analyse de projet d'un établissement, d'une structure de santé en fait. Merci. Et en fait, moi j'ai dû faire une conception de projet à partir de mes activités interdisciplinaires l'année dernière, alias TPE pour la filière générale. Et donc aujourd'hui j'avais mon exposé à faire entre guillemets dans un lycée. Donc première étape, entrer dans un lycée, c'est pour moi la chose actuellement la plus compliquée au monde, de la terre entière. Quand j'ai vu le lycée, sachant que c'était dans un lycée que je ne connaissais absolument pas du tout, bah c'était le méga stress en fait, j'étais vraiment au bout de ma vie. Parce que en fait pour vous donner une espèce d'idée, je suis arrivée devant le lycée et je sais pas si vous avez déjà regardé des dessins animés, normalement oui si vous avez une enfance normale. Vous savez quand un personnage a peur et qu'il a un monstre ou quoi, le monstre il grandit mais il devient aussi gros qu'une montagne le bordel. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quand je suis arrivée dans le lycée, j'étais clairement aux portes de l'enfer. Pour moi c'était vraiment horrible. Et là maintenant j'en rigole, mais parce que en fait c'est nerveux, sincèrement j'étais vraiment pas bien. Donc j'arrive dans le lycée, donc moi je connais absolument pas où j'arrive à l'accueil, je me présente. Bonjour, je viens passer ma soutenance de bac. Ah bon? Mais qui êtes-vous? Ok, donc la personne n'était pas du tout au courant que je venais aujourd'hui, alors que t'es censé savoir que j'ai un examen à telle ou telle heure, donc je lui présente ma convocation. Il ne savait absolument pas où m'envoyer, j'ai dû me balader dans le lycée toute seule à essayer de chercher ma salle, parce que personne évidemment n'a bougé son cul pour venir me chercher, pour venir m'accompagner tout simplement. J'arrive devant la salle, j'attends 5 minutes toute seule, dans une espèce de hall, trop bizarre d'ailleurs. Et là je vois une première prof qui sort, je suppose que c'était une prof, et elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là, qui es-tu? Et donc là elle commence à me parler un petit peu, et là il y a une des profs qui est du jury, qui vient, et l'autre dame, entre guillemets, me présente, dit que je suis une nana du CNED et tout ça, qui vient passer sa soutenance de bac. Et là elle me dit mais j'ai pas le dossier. Donc à savoir que en général, pour que le jury soit prêt à entendre votre soutenance, il faut qu'il ait lu au préalable le dossier que vous avez fait sur votre projet en fait, ça paraît logique. Et moi on m'avait demandé d'envoyer mon dossier 2-3 semaines avant mon examen en fait. Donc je devais rendre, pour vous dire précisément, le 14 avril mon projet pour le 9 mai. Et donc de là, elle me dit mais j'ai rien reçu. Alors j'ai eu de la chance, j'ai eu de la présence d'esprit de prendre le dossier imprimé que j'avais fait et je lui ai donné. Et puis moi je vais gentiment patienter dans la salle avec les autres personnes qui passaient leur soutenance de bac, qui étaient eux dans le lycée même depuis le départ. On commence à discuter et puis je les vois partir un par un. Et je savais déjà que j'allais avoir du retard parce que la dernière nana à sortir de la salle est sortie à 15h10, sachant que je devais passer à 15h.
Et là les minutes filent et je suis toute seule, il n'y a plus de prof avec moi, je suis toute seule dans une salle, genre paumée, toute petite, on aurait dit une espèce de salle informatique, je sais pas trop en fait. Et j'attends 10 minutes, 15 minutes, j'ai attendu 3 putains de quarts d'heure avant de passer, donc déjà le stress il montait à balle. C'était une angoisse pas possible déjà d'être dans un lycée, mais alors en plus d'attendre, en fait j'avais l'impression d'attendre mon jugement dernier quoi, vraiment je me suis dit putain ma sentence elle va tomber mal quoi, j'étais trop... Mais j'étais trop mal quoi, clairement. Et de là, on vient me chercher, genre dardard, bonjour, on vient vous évaluer. Mais nique-toi en fait, genre pourquoi t'es pas venu me chercher avant. Donc le temps qu'elle lise mon dossier, évidemment, ça lui prend du temps parce que c'est un dossier quand même de 20 pages, remplir recto verso, machin. Bon, et j'arrive, ma clé rentre dans le truc et mon diapo n'apparaît pas. Enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai un Mac. Donc j'ai fait forcément mes cours et mes diaporamas sur MacBook et tout le monde dans toutes les écoles n'ont pas le moyen de se payer des MacBooks et c'est encore compréhensible et ce serait beaucoup trop cher et beaucoup trop dangereux pour la survie de ces pauvres ordinateurs. Donc bah ils ont des vieux ordinateurs comme vous les connaissez si bien si vous êtes encore au lycée à l'heure actuelle. Ou même au collège d'ailleurs. Donc je rentre ma clé, le truc met 3000 ans chargé et quand il charge en fait l'ordinateur ne le lit qu'à moitié. Fantastique. Donc c'est à dire qu'en gros quand j'ai donc en gros quand j'ai voulu présenter mon projet, je commence à passer les slides. Donc déjà chaque slide met 1 minute à se charger hein. Donc à savoir que j'avais 10 minutes de présentation. Donc en gros j'ai pu parler que 5 minutes et 5 minutes restantes c'était genre pour faire passer mes slides, déjà ça. Et elles étaient toutes décalées, c'était écrit mais même moi je me suis demandé comment j'avais réussi à lire. J'ai dû faire de l'improvisation, c'était n'importe quoi, mais franchement, il pouvait pas m'arriver pire. Et là, il passe au moment de l'interrogatoire et j'ai eu que des trous. Genre, on m'a posé des questions, donc déjà mes réponses étaient ultra approximatives. J'ai trouvé, après peut-être que c'est que mon ressenti, vu que j'étais un peu stressée et vraiment pas bien, déjà j'étais ultra contrariée à cause de cette histoire de putain de diaporama, de merde, c'est dit. Une fois que c'est sorti, ça va mieux, mais il faut que ça sorte. Et donc elle commence à me poser des questions, et donc comme je disais, mes réponses étaient assez approximatives, je répondais mais vraiment avec mes mots, j'avais pas de mots, de méthodologie concernant la C2S. Et là, il me pose une première question, et là, le trou, genre... Il fallait que je sorte un mot précis et je l'avais sur le bout de la langue, la cata, et il sortait pas et ça m'énervait, je cherchais et j'ai dit bon, je le trouve pas. Un peu plus tard, en sachant que j'avais aussi 10 minutes d'interrogatoire, elle me propose une autre question et genre là, j'ai bugué, mais j'ai vraiment bugué, genre j'avais les yeux dans le vide et j'étais là. Elles ont vraiment dû me prendre pour une je sais pas, une dégénérée, c'était n'importe quoi. Et ouais, voilà, clairement j'étais comme ça. J'avais plus les mots, je cherchais mon mot, et en plus c'est des mots que je connaissais parce que j'avais appris l'année dernière. Sauf que, étant donné que je suis au CNED, j'ai pas forcément pensé à réviser mes cours de méthodo de l'année dernière, et c'est vrai que je faisais un peu, je me fiais un peu à ma mémoire en fait. Impossible de trouver le mot, et là, je sors et là elle me dit, elle me parle un peu de mon inscription tardive et tout, parce qu'il faut savoir que j'étais inscrite que début décembre seulement, donc j'ai loupé en gros plus d'un trimestre de cours et c'est énorme en terminale. Et elle me dit oui, pour la thématique comment ça se passe? Je suis dans la merde. Enfin elle me dit vous vous en sortez tout ça? Et je lui dis oui c'est très compliqué et tout machin, et elle m'a... Vous savez ce regard qui veut dire toi pour le bac t'es dans une merde, mais noir. Et genre j'ai vu ce regard et je me suis dit ok, là Célia tu es dans une pure merde. Et donc je suis sortie et pourquoi je me désespère, et la seule chose que j'ai réussi à dire c'est merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir reçu. Mais tout ça se sont foutus de ma gueule quand j'ai dit ça. Putain mais sérieux. Merci de m'avoir reçu quoi. C'est un examen normal qu'elle te reçoive, je sais pas. Enfin bon, c'était un peu la décadence. Voilà, c'était clairement une pure journée de merde. Donc moi, quand dans la voiture, j'étais carrément au bout de ma vie déjà, parce que de rentrer dans un lycée après 6 mois, sachant que t'en as peur, c'est une épreuve mais de fou.
Et ça, pour ça, franchement, c'est la seule chose dont je suis fière aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à remettre les pieds dans le lycée. Ça peut paraître bénin pour d'autres, mais vraiment, c'est la phobie scolaire, c'est quelque chose qui est pas anodin en fait. Et si tu veux, j'en ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Si toi aussi t'es touché par la phobie scolaire, enfin c'est pas vraiment une maladie, mais si t'es... Ouais, je sais pas comment dire. Si toi aussi tu fais de la phobie scolaire, bah on peut essayer d'en parler comme ça si t'as besoin, si tu te reconnais là-dedans, peut-être que tu te diras ok je suis pas la seule ou je suis pas le seul et on peut trouver des solutions. Donc déjà ça, ensuite une soutenance qui se passe mais archi mal et je sais pas, en fait je suis carrément mais dépitée en vrai vraiment et le pire dans tout ça c'est que je suis rentrée dans la voiture sur le chemin du retour, je me suis souvenue de tout ce que je voulais te dire et ça je sais que ça n'arrive pas qu'à moi et je sais que qui que tu sois, ça t'est déjà arrivé une fois dans ta vie de te dire putain il faut que je dise ça, tu arrives devant les gens, tu ne le dis pas, tu retournes là d'où tu viens et tout te revient en tête comme par magie. C'est clairement ce qui m'est arrivé et genre j'avais grave les boules, j'avais envie de dire à ma mère putain maman fais demi-tour et je vais leur dire ces putains de mots que j'ai oubliés et voilà en fait j'avais grave besoin de vous parler et peut-être que ma vidéo elle va être super mal reçue parce que ça fait des mois et des mois que j'ai pas fait de vidéo et ça je vous l'expliquerai dans une vidéo comment dire, dans une vidéo qui sera plus dédiée à ça qu'au reste et je pense que vous comprendrez tout à fait pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, là c'est vraiment parce que c'est la fin de journée. Tu vois, mon ordinateur m'a dit il est 19h et toi-même tu l'as entendu, mais voilà, c'est la fin de journée, c'est le seul moment. Là en plus j'avais besoin d'être calme et là je me suis dit putain Célia fais une vidéo bordel de fion. En tout cas, d'avoir parlé je me sens mieux un petit peu, mais pas beaucoup. En fait ça me fait vraiment chier. Si t'as eu des expériences similaires et des trucs comme ça et que t'as besoin de parler toi aussi, et bah tu mets tout ça en commentaire, on parle, on discute, si on peut donner des conseils mutuellement, moi je suis carrément d'accord. Voilà, on va terminer la vidéo ici je pense parce que j'ai pas envie de me plaindre, mais j'avais juste besoin de le raconter tout simplement. Enfin voilà, j'ai l'impression que toute la pression là elle sort comme ça de moi là et ça fait grave du bien. Enfin bon bref, tout ça pour dire merci de m'avoir écouté. J'ai un très bon public, hein, ma mère rigole déjà. Mais j'espère en tout cas que la vidéo, je sais pas si elle pourra te plaire en soi parce que c'est vraiment genre je raconte ma vie de merde, clairement. Et en plus j'ai vraiment eu que des merdes en ce moment. Genre je pourrais écrire plein de vies de merde me concernant parce que là clairement ce mois-ci c'était le mois merde. Voilà, le mois merde. Sur ce je te fais d'énormes gros bisous. N'hésite pas à liker la vidéo même si elle t'a plu, genre je sais pas si ça va te plaire mais un petit pouce. Abonne-toi, n'hésite surtout pas à lâcher des petits commentaires en bas de la vidéo. En attendant, moi je te retrouve sur tous mes réseaux sociaux qui s'afficheront dans quelques instants sur l'écran. J'espère en tout cas que si tu passes le bac ou le brevet ou tout autre examen, tu vas bien, tu te portes bien, tu ne stresses pas, que tout va bien se passer. Je te dis un gros merde. Et pour tous les autres, et ben j'espère que ça va aussi, que tout le monde se porte bien sur cette chaîne. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Salut! You just want me till the morning.